Qu'est-ce qu'on appelle le mode en statistique? Le mode, c'est tout simplement la valeur dominante dans une série statistique. Si je prends par exemple une série statistique, n'importe, celle-là par exemple, on va voir c'est quoi la valeur dominante dans cette série statistique. On voit clairement que 5 se répète plus que les autres valeurs. Donc le mode pour cette série statistique MO est égal à 5. Mais dans le cas où on a un tableau statistique, on va transcrire par exemple ces valeurs de cette série statistique dans un tableau comme suite. Vous avez la première colonne représente la variable statistique et la deuxième colonne combien de fois chaque valeur se répète dans la série. À ce moment-là, on peut dire que le mode, c'est la valeur associée à l'effectif le plus grand. Si on regarde bien cette série statistique, on voit que l'effectif le plus grand, c'est 7. Donc, dans ce cas, le mode, c'est la valeur 5. Il faut bien comprendre que quand on calcule, que ce soit la moyenne, la variance, l'écart type, le mode, la médiane, tous ces calculs-là prennent en fait la valeur de xi. Donc, on ne va pas dire que le mode, c'est 7. 7, en fait, ce n'est que le nombre de fois que cette variable statistique 5 se répète dans la série. Donc le mode, ça fait partie de la première colonne ici. Le mode ici, ça correspond à la valeur statistique associée à l'effectif le plus grand, à savoir 7. Donc pareil ici, le mode est égal à 5. Alors là, c'est plus facile. Je vais prendre le cas où il y a des variables continues. Vous avez par exemple la variable continue qui se trouve dans des classes entre 10 et 20, 20, 30, 30, 40, et on a notre colonne d'effectifs. Dans ce cas, on voit clairement que la valeur la plus fréquente, la plus dominante, c'est la valeur appartenant à la classe 20 et 30. Dans ce cas, le mode est égal à la valeur centrale de la classe. La valeur centrale, c'est la moyenne des deux valeurs extrêmes de la classe. On va calculer cette moyenne. Vous avez 20 plus 30 divisé par 2. Ça vous donne le centre de la classe. Et ça fait 25. Et ça, c'est le mode. Donc notre mode, c'est 25 dans ce cas. Mais vous avez remarqué ici qu'à chaque fois, on a la même amplitude de la classe. Entre 10 et 20, il y a 10. Entre 20 et 30, il y a 10. Et entre 30 et 40, il y a 10. Mais si on a des amplitudes différentes des classes, par exemple, la première classe, on a entre 10 et 15. La deuxième classe, entre 20 et 35. Et la dernière classe, entre 30 et 40. À ce moment-là, avant de calculer le mode, il faut calculer d'abord ce qu'on appelle l'effectif corrigé. Comment on peut faire ça? On va ramener par exemple l'amplitude de la classe à une valeur commune. La première classe va de 10 à 15, donc on a une amplitude de 5. On va diviser alors l'effectif sur 5 pour ramener ça à l'unité. Et on fait pareil pour les autres. Entre 20 et 35, il y a 15. Donc on va diviser 6, l'effectif 6 sur 15. Et la dernière classe, de 30 jusqu'à 40, il y a 10. Donc je divise 5 sur 10. Ce que je viens de faire ici, c'est de rectifier ces classes en les ramenant à l'unité. Mais si je veux que cette amplitude soit de 5, eh bien je vais multiplier tout ça par 5. Par 5 ici, par 5 ici, par 5 ici. Et je vais voir ce que ça donne. Donc 5 sur 5, là on garde 4, puisque l'amplitude c'est déjà ici de 5. Dans le deuxième, on a 6 sur, je peux mettre 3 fois 5 pour 15 fois 5. Là, ça part 6 sur 3, là on a 2. Je vais mettre 2 ici. Et le dernier, c'est 2,5. Et là, vous voyez, la valeur la plus grande, c'est celle-là. Donc, le mode, c'est la moyenne de cette classe-là. On a 10 plus 15 sur 2. Ça fait 12,5. Voilà, dans ce cas, comment on calcule le mode quand on a une variable continue avec des classes, avec des amplitudes de classes différentes. Voilà pour cette notion. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.